Bonjour à tous, nous sommes à l'approche de Rosh Hashanah et donc nous allons nous questionner aujourd'hui sur le sens du jugement qui a lieu au Rosh Hashanah. Alors nous avons une Gemara, un passage dans le Talmud dans le traité Rosh Hashanah, dans la page 16a, donc Daf Tetzayin Amud Aleph. La Mishnah nous dit la chose suivante. Be'arba prakim haolam nidon. Le monde est jugé durant 4 périodes dans l'année. Ba Pesach à la Tvoa. À Pesach, on est jugé sur la récolte, sur les céréales. Ba Atzeret al Perot Ha'ilan. À Shavuot, nous sommes jugés sur les fruits de l'arbre. Berosh Hashanah, à Rosh Hashanah. Kol bae olam ovrim lefanav kivne maron. Donc toute l'humanité, c'est l'humanité tout entière. C'est pas seulement le Ham Israël qui va être jugé à Rosh Hashanah. On passe devant Dieu, comme le terme que la Mishnah elle emploie, kivne maron, ça fait référence au fait qu'on passe un après l'autre, chacun de manière individuelle. Il ne s'agit pas uniquement d'un jugement collectif, mais il s'agit d'un jugement personnel. D'ailleurs, la Gemara s'arrête sur le mot maron et nous dit que d'après, nous avons une première explication qui dit maron, ça fait référence en araméen, ça veut dire des moutons. Ça fait référence à ce que lorsque un fermier qui avait des moutons et il devait les prélever, tous les 10 moutons, il fallait les donner à Kadosh Baruch Hu, il fallait faire prélever le maaser. Alors on passait les moutons un par un, d'accord, par une petite porte. Et donc ça fait référence à ce que de même que les moutons ils passent un par un, là également on passe un par un et nous sommes jugés un par un. Nous avons une deuxième explication qui dit Maron, ça fait référence à un emplacement en Israël qui s'appelle Maron, qui est une ruelle, ce sont des ruelles qui sont très serrées, ce sont des endroits où on ne peut passer qu'une personne par personne. On ne peut pas être deux à passer. Ou une troisième explication qui dit que ça fait référence à des soldats, les soldats du roi, avant d'aller en guerre, on les comptait l'un après l'autre, donc un par un. Donc en 2 mots, l'expression que la Gemara elle emploie, c'est qu'à Rosh Hashanah, toute l'humanité est jugée de manière particulière. Chacun est jugé sur son propre sort. Puis la Mishnah termine en disant qu'à Sukkot, on est jugé sur l'eau. Parfait. Ça, c'est la Mishnah dans le traité Rosh Hashanah, page 16a. Dans la Gemara, nous avons d'autres avis qui sont ramenés dans une braïta. Alors, il y a des avis où il y a des petites nuances, mais je ne vais pas les mentionner. Je vais m'arrêter sur d'autres avis qui ont un point de vue qui paraît essentiellement différent de celui qu'on vient d'évoquer dans la Mishnah. Nous avons l'avis de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, il dit Adam nidon bechol yom. Un homme est jugé tous les jours. Tous les matins, nous sommes jugés. Comme le verset il dit dans Iyov, Vatifkedenu la bekarim. Ça veut dire que tous les matins, Dieu il se rappelle de nous, donc il nous juge. Ça, c'est un autre avis. Nous avons un avis supplémentaire qui est celui de Rabbi Nathan, qui nous dit l'homme n'est pas jugé uniquement une fois par jour, pas tous les matins. L'homme, il est jugé à chaque instant, de manière continuelle. Adam nidon bechol sha'a. Chez Neymar, la regaim, tifrenu, tibachenu. Donc là, nous voyons globalement 3 avis. Nous avons l'avis de la Mishnah, qui dit que l'humanité est jugée à Rosh Hashanah. Alors je précise que la Gemara détaille un peu plus, puisque nous connaissons les paroles de Rabbi Ishmael qui dit que nous avons le jugement qui a lieu à Rosh Hashanah, mais le Gzardin, la décision finale, elle a lieu à Kippour. Ça c'est pour la Mishnah, correspond à Rabbi Ishmael. Et nous avons également l'avis de Rabbi Yossé, Rabbi Nathan. L'homme est jugé tous les jours.
où l'homme est jugé à chaque instant. Alors, d'abord, la question qui se pose est la suivante. Est-ce qu'il y a un débat entre notre Mishnah, qui correspond à Rabbi Ishmael, et Rabbi Yossé et Rabbi Nathan? Est-ce qu'on est jugé à Rosh Hashanah? Est-ce que Rabbi Yossé et Rabbi Nathan remettent en question le fait qu'on est jugé à Rosh Hashanah? Si nous sommes jugés tous les jours, ou nous sommes jugés à chaque instant, à Rosh Hashanah, pour eux, il y a quelque chose ou il n'y a rien du tout? Évidemment, nous sommes obligés de dire que même Rabbi Yossé et même Rabbi Nathan, qui considèrent qu'un homme est jugé tous les jours ou à chaque instant, ils sont d'accord qu'il y a un jugement à Rosh Hashanah. Autrement, on n'aurait pas parlé de Rosh Hashanah comme jour de jugement. D'accord? C'est quelque chose d'universel. Personne ne débat de cette question. Tout le monde est d'accord que Rosh Hashanah, c'est un jour de jugement. Donc nous avons besoin de comprendre, d'après Rabbi Yossé et d'après Rabbi Nathan, si nous sommes jugés tous les jours ou à chaque instant, qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah et qu'est-ce qui se passe tous les jours à chaque instant où on a besoin d'avoir un jugement supplémentaire. Nous avons également une question que Tosfot pose. Tosfot, dans le traité Rosh Hashanah page 16, dans le Dibour Amatril Keman, il pose la question du fait qu'on a l'habitude de prier pour les malades ou pour les gens qui sont faibles. Nous avons une Gemara, par exemple, dans le traité Nedarim, qui nous dit, lorsqu'on prie Keman Metzalinan al Ketzire Val Merie, donc ça correspond à qui? Le fait de prier sur les malades ou prier sur les gens faibles. Si tout a été décidé à Rosh Hashanah, alors à quoi ça sert de prier? D'accord? Soit Rosh Hashanah a été décidé qu'il va guérir, soit il ne va pas guérir. Donc a priori, on ne comprend pas le sens de la prière pour les gens malades. D'accord? Alors là-bas, la Gemara, elle répond, elle nous donne deux réponses. Elle dit, première réponse, la Gemara, elle dit, ça correspond à Rabbi Yossé. D'accord? Donc c'est Rabbi Yossé qui pense qu'on est jugé tous les jours. Alors il y a un sujet de prier tous les jours, parce que puisque nous sommes jugés tous les jours, on peut améliorer le cas du malade tous les jours aussi. Alors, a priori, on aurait pu comprendre que prier pour des malades, ça correspond que à la vie de Rabbi Yossé. On va essayer de développer que ce n'est pas seulement d'après Rabbi Yossé. Alors, d'abord nous avons l'avis des Tosafistes, donc les Tosafot, dans le traité Rosh Hashanah, qui nous dit que la prière pour les malades, c'est pas seulement d'après Rabbi Yossé, ça serait quand même difficile de dire que uniquement d'après Rabbi Yossé, on prie pour les malades. Mais il dit que ça correspond même avec la Mishnah, avec l'avis des Chachamim, des Rabbanan. Alors Tosfot fait une distinction entre le fait qu'une personne tombe malade ou le fait qu'une personne guérisse. Il dit qu'à Rosh Hashanah, il a été décidé si une personne doit tomber malade ou pas. Mais par contre, on peut prier pour qu'il guérisse. C'est-à-dire qu'à propos de la guérison, eh bien, il y a de la place pour que ça puisse évoluer. Et ça, c'est le sujet de la prière. Donc, en deux mots, ça voudrait dire que d'après Rabbi Yossé, on peut prier pour ne pas tomber malade, alors que d'après les Rabbanan, on ne peut pas prier pour ne pas tomber malade, mais on peut prier pour guérir. Ça, c'est une première réponse dans Tosafot. Il y a une autre réponse dans Tosfot qui nous dit que la prière du public, ce qu'on appelle Tfila des Rabbim Shaini. La prière du public, c'est différent parce qu'elle peut briser même une décision à Xardine. D'accord? Donc, prier pour quelqu'un, quand on prie, quand c'est le Rabbim qui prie, quand c'est le public qui prie, la communauté qui prie, ça peut même annuler un mauvais décret qui a été décidé à Rosh Hashanah. Ça, c'est Tosafot. Nous allons voir que la Chassidoute, elle a un regard différent que ce qu'on a évoqué. Pour l'instant, on a l'impression qu'il y a une vraie marloquette ici, comme on a pu voir dans Tosfot,
Est-ce qu'on peut prier pour les rabbins, d'après les rabbins pour ne pas tomber malade, ou on peut prier uniquement pour guérir? Est-ce qu'on fait une différence entre la prière de la communauté? Alors, on sait bien que tous les jours, dans le Shemona Esrei, 3 fois par jour, on demande à Akadosh Baruch Hu de nous guérir, Refaïnou. On demande à Akadosh Baruch Hu la Parnassa, Barech Aleinu. D'accord? Donc on va essayer de comprendre comment la Chassidoute, elle voit ces choses-là. Alors, je veux préciser qu'il n'y a pas que la Chassidoute qui a cette vision que je vais évoquer. Il y a un sefer qui s'appelle Asara Mahamarot qui évoque la même idée. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau kabbalistique, on a une vision différente de la discussion qu'il y a entre les Rabbanan et Rabbi Yossé. Alors, essentiellement, dans la Chassidoute, celui qui a évoqué cette question en premier lieu, c'est le Admor Hazaken, Rabbi Shimon Zalman, dans l'Ikouté Torah, Parashat Korach. Il pose la question qu'on a évoquée, comment on prie tous les jours pour guérir les malades, comment on demande à Dieu de nous donner une bonne subsistance, Barech Aleinu, alors que tout a été décidé à Rosh Hashanah. Il dit que c'est la fameuse question de Tosfot. Alors, l'Admor Hazaken, il va développer l'idée suivante. Il va développer qu'en vérité, il y a 2 types de jugements. Pour comprendre le rôle de Rosh Hashanah et le rôle de tous les jours, il faut comprendre le système du jugement. C'est-à-dire la manière comment nous recevons tous nos besoins matériels. À l'origine, il y a un jugement, les bienfaits qu'on reçoit sont, si je peux m'exprimer ainsi, des flux spirituels qui sont comme on va employer des termes qu'on emploie aujourd'hui, comme un nuage, d'accord? Un nuage qui se trouve dans les cieux, d'accord? Dans les mondes supérieurs. On a une quantité qui nous a été décernée, qui nous a été donnée à Rosh Hashanah. D'accord? On va dire par exemple que nous avons des nuages, aujourd'hui on parle de Terra, d'accord? Nous avons des Terras, d'accord? De bienfaits. Maintenant, à Rosh Hashanah, le rôle de Rosh Hashanah, on va prier Rosh Hashanah pour recevoir un maximum de bienfaits. Mais ces bienfaits sont encore des flux spirituels. Il se trouve, pour parler des mondes spirituels, il se trouve dans le monde de Hatzilut, on parle de Malchut de Hatzilut. Dans Malchut de Hatzilut, c'est là où, à Rosh Hashanah, on va recevoir ces bienfaits, ces flux spirituels. Mais on sait bien que dans les mondes spirituels, il y a différents mondes. Il y a Hatzilut, il y a Bria, il y a Yetzira, il y a Asiya. Ces flux spirituels vont devoir descendre de monde en monde, d'accord, pour qu'on puisse recevoir ce qui nous a été donné, ce qui nous a été accordé à Rosh Hashanah. Maintenant, il se peut que le comportement qu'on a durant l'année n'est pas un comportement adéquat. Et donc, si notre comportement dans l'année n'est pas adéquat, alors il se peut que ce flux spirituel qui nous a été octroyé à Rosh Hashanah ne descende pas. Il y a une difficulté de descendre. Tous les jours, lorsqu'on prie, on est en train de demander à Dieu de faire descendre ces flux. D'accord? Tous les jours, lorsqu'on se comporte, on fait Torah Mitzvot, on est des réceptacles pour recevoir ces flux. D'accord? Pour faire en sorte à ce que ces flux descendent de niveau en niveau. Et ils deviennent de plus en plus matériels. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas se contenter d'être irréprochable à Rosh Hashanah et toute l'année on fait n'importe quoi. Parce que dans ces cas-là, on aura pu recevoir à Rosh Hashanah un potentiel de bienfait spirituel, mais ça reste spirituel et on ne va pas le recevoir ici. Pour pouvoir le recevoir ici, on a besoin d'avoir un comportement adéquat durant toute l'année, un comportement qui correspond à Torah Mitzvot durant toute l'année. Pour permettre à ce que cette transformation de flux spirituel en bienfait matériel se concrétise. Une fois qu'on a compris cela, on va s'arrêter même maintenant sur les différents besoins que nous avons. Nous avons dans les besoins matériels, nous avons globalement 3 pôles. Ce qu'on appelle en araméen, bané, les enfants. Donc
donc la descendance. Chaye, la vie, la santé. Maisonné, c'est la subsistance, la parnassa. D'accord? Donc pourquoi? Pour les sujets sur lesquels on prie, c'est ces trois pôles différents. Les enfants, la santé et la parnassa. D'accord? Maintenant, nous voyons autour de nous qu'il y a des gens qui ont été bénis dans un des trois pôles, deux des trois pôles, et d'autres qui ont trois des trois pôles, les trois en même temps. D'accord? Nous, lorsqu'on prie, on demande à Kadosh Baruch Hu de recevoir les trois de manière abondante. Des fois on arrive moins. D'accord? Maintenant, il arrive des fois qu'au niveau du mazal, de ce que Dieu a prévu pour l'homme, on va donner exemple, les gens qui n'ont pas d'enfants, c'est-à-dire qu'il y a un des trois pôles sur lequel c'est bloqué pour eux. D'accord? Et donc, il y a, si on peut dire, ce qui est prévu pour eux, pour ces gens-là, si c'est définitif, je parle dans le cas où c'est définitif, c'est qu'ils vont recevoir plus dans d'autres domaines, mais ils ne vont pas recevoir dans ce domaine-là, en question. Il y a une histoire, par exemple, avec le Baal Shem Tov. Alors ça, c'est une histoire que le 5e rabbi de la dynastie Chabad raconte. Histoire avec le Baal Shem Tov où une famille, un couple est venu voir le Baal Shem Tov pour lui demander des enfants. Et le Baal Shem Tov a vu que normalement, il n'y avait pas assez de flux pour que ça va dans les trois pôles. Et ce n'était pas censé aller chez eux dans le pôle des enfants. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé la question à ce couple en question. Est-ce qu'ils sont prêts à échanger la parnassa contre les enfants? Et ils ont répondu affirmatif. Et donc, il a pu faire ce changement-là. Et donc, ils ont pu avoir des enfants. Donc, la force du tzaddik, c'est pouvoir échanger entre les différents pôles. D'accord? Le top, c'est pouvoir que le tzaddik puisse octroyer à la personne dans les trois pôles sans avoir besoin de faire des choix. Mais dans ce cas-là, a priori, il y avait un sort il y avait une zéra sur cet homme en question, ce couple en question, et donc le tzaddik, le Baal Shem Tov a eu besoin de faire un échange. Et justement, tous les jours, on prie pour qu'on reçoive dans ces trois pôles en question. Et maintenant qu'on a compris cela, on va comprendre davantage la machloket qu'on a, ou plus exactement les avis qu'on a dans la Gemara. On a d'un côté Rabbi Ishmael, qui est l'auteur de la Mishnah, qui dit un homme est jugé à Rosh Hashanah. De l'autre côté, on a Rabbi Yossi qui dit on est jugé tous les jours. Ou Rabbi Nathan qui dit on est jugé à chaque instant. Alors, la réponse est tout simplement est-ce qu'il y a une machloket? Non, il n'y a pas de machloket. En vérité, il parle de deux choses distinctes. Rabbi Ishmael, la Mishnah, elle nous parle des flux qui vont nous être octroyés à Rosh Hashanah. Les flux qui vont nous être octroyés à Rosh Hashanah, pour toute l'année, ça c'est Rosh Hashanah, c'est une fois dans l'année. Donc nous avons intérêt à Rosh Hashanah d'avoir un comportement adéquat qui correspond à cette journée, pour mériter au maximum, pour pouvoir recevoir ces flux spirituels. Rabbi Yossi, lorsqu'il parle de jugement tous les jours, il parle de flux matériels, il parle de subsistance, il parle d'enfants, il parle de santé. L'homme est jugé dans la concrétisation de transformer ces flux spirituels, ces bienfaits spirituels, en bienfaits matériels. Dans le cas, c'est mentionné, dans le cas où ça ne descend pas en bas, l'homme va les récupérer dans le Gan Eden. L'objectif, ce n'est pas de récupérer ces flux dans le Gan Eden, l'objectif, c'est de les récupérer ici. Donc, c'est la raison pour laquelle, d'après Rabbi Yossi, nous prions tous les jours, d'accord, pour recevoir ces flux spirituels qui se concrétisent matériellement. Maintenant, j'ajouterai à la fin, quand même, que par rapport à ce qu'on a expliqué, qu'il y a les flux spirituels, il y a les flux matériels, qu'il y a, et d'ailleurs c'est le sujet qui est lié avec le Mahamar dans le Likutei Torah, il y a la Birkat Kohanim. La Birkat Kohanim, qu'on fait alors chez les Ashkenazim, c'est uniquement pendant les Yavim Tovim, d'accord? Chez les Sfaradim, on fait ça beaucoup plus, on accomplit cette mitzvah beaucoup plus souvent, Shabbat, même certains qui font tous les jours, d'accord?
Bon, on va pas rentrer dans la question halachique sur la coutume, pourquoi on fait tous les jours, ou on fait uniquement pendant les Yamim Tovim, parce qu'on a besoin de simcha, c'est brachot, il passe par la simcha, be'ahava, le verre est un mot Israël be'ahava. D'accord. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que la force de Birkat Kohanim, c'est de faire descendre ces flux spirituels lorsqu'il y a des blocages. La force de Birkat Kohanim, c'est de faire descendre ça en bas sans qu'il y ait de calcul. Normalement, on a dit qu'il y a un jugement. La force de Birkat Kohanim, c'est d'éviter ces jugements et faire en sorte que même si on n'est pas méritant, on puisse faire descendre, concrétiser matériellement ce qui nous a été octroyé. C'est la raison pour laquelle c'est très important d'avoir Birkat Kohanim. D'accord. C'est la grandeur de Birkat Kohanim. On dit que l'Admour Azaken, dans le monde Ashkenaz, il dit que s'il avait la possibilité, alors il aurait bien voulu instaurer Birkat Kohanim tous les jours, comme pour les Sfaradim, comme c'est le cas des Sfaradim. Donc maintenant, on a bien compris. Le sujet de Rosh Hashanah, c'est les flux spirituels pour toute l'année. Rabbi Yossé, qui nous parle des flux matériels, et ça, c'est au jour le jour. Qu'Akadosh Baruch Hu octroie à chacun d'entre nous une Shana Tova, une Kiva, Vachatima Tova, une Shana Tova, Omeduka. Shabbat Shalom.